What? Mais je viens de mourir là, on est d'accord? Il y a un truc qui a explosé là où j'étais. Oh, croyez-moi que ça... Ça c'est non, hein. Mais je crois qu'on vient de mourir. Je veux retourner sur... Je veux retourner sur... sur son bronze. Et on a des choses à faire sur son bronze, hein. Moi je suis quasiment sûr que ce qu'on a vu là, il y a beaucoup plus à faire que ça. Par contre je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le... Est-ce que c'est le soleil qui aurait explosé peut-être? Ou est-ce que je suis allé trop loin dans son bronze? Peut-être qu'il y a du temps? Oh putain. Ok. Allez, fonce, 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 fonce. J'arrive pas à aligner ma vitesse. Okay, là, je vais trop vite. Là, je vais trop vite. Ok. Oh putain. Oui, non mais... Moi je pense concrètement... Je sais pas ce que c'est que cette lumière rouge. Et là-bas. Alors, c'était quoi cette merde? Je m'y attendais pas du tout. C'était quoi ce truc? Attends, mais... Il y avait un monstre là-dedans. En fait, tout à l'heure, quand je suis allé à son bronze, j'avais juste de la chatte parce que... Il y a clairement un monstre. Non, non, non. En fait, le problème, c'est que là, je veux juste trop aller à son bronze en boucle. Je vais y retourner. Je vais retourner à son bronze, hein, c'est mort. On a des choses à y faire, on a des choses à découvrir. Le fameux bruit du mec à l'harmonica, c'est lui, hein.
Ok, bon maintenant je descends. Moi je pense que le rouge c'est un monstre. Je pense concrètement que le rouge c'est un monstre. Faut pas y aller. Ok, là c'est juste en face de moi. Ouch. Ok, ça va. Ok, il est là-dedans. Non. Rentre dedans. Ok. Donc là mon guetteur il est là-bas. Non. Mais je suis... J'ai oublié ma... J'ai oublié ma tenue. J'en ai pas fini avec son bronze. Croyez-moi que j'en ai pas fini. Enfin, YouTube, on se dit à la prochaine, on verra ça du coup prochain épisode, je vous jure qu'on va avancer. Là j'avoue que je suis un peu dans la découverte totale. On découvre ce qu'est son bronze, ce qui s'y passe, mais surtout ce qui se passe avec cette fameuse boucle. Il y a une boucle temporelle qui nous ramène avant notre mort, comme si en fait on avait encore quelque chose à accomplir en fait. Ok. Ok. Je suis sûr que le rouge c'est un des trucs qui nous a bouffé.
oui, c'est ça, c'est des TP. On se TP, on ne fait que de se TP. On ne fait que de se TP. Ok. Là-bas. Mais en fait, je l'ai en... Je l'ai en combien de fois le signal? En fait, ce qui me perturbe, c'est que je ne peux pas rentrer à l'intérieur. J'ai l'endroit en visu. Là. Et je ne peux pas y rentrer. En fait, je peux pas y rentrer. Alors que j'entends tout. J'entends littéralement tout. Moi, je veux pouvoir me poser ici, en fait. Je suis sûr que je vais y découvrir des trucs. Ok. Ok. Non, non, non. Non, mais je veux pas rentrer. Ok. Putain. Feldspace. Wouah. Mais d'où tu viens? Personne n'a mis les pieds ici depuis jamais en fait. Ça fait de toi le premier Atrien. Le deuxième Atrien à revenir sur son bronze. Après moi bien sûr. Bravo. Eh mais c'est toi. Alors tu as fini astronaute et tu n'as pas sauté au décollage ou en vol. Bien, bien. Feldspace, tu es en vie. N'a jamais été la pierre la plus brillante du lot, hein. Bien sûr que je suis en vie. Je campe ici que ma fusée, c'est genre écrasée. Violemment. Feldspace, il s'écrase, donc la pilote à votre bonne est arrivée à la cheville. Ça fait un moment que je n'ai pas eu d'interaction sociale civilisée, alors je vais partir du principe que ce n'était que ce n'est pas de sarcasme. Voilà l'histoire. Je viens de finir d'explorer le cœur de Léviat, et je me dis que je m'attaquerais bien à Sombronce, comme personne n'y est jamais allé. La navigation c'était plutôt facile à vrai dire. Une fois que tu as évité une énorme liane interdimensionnelle couverte d'épines, toutes les autres sont pareilles. Mais je finis à un moment par tomber sur ce gigantesque coléacanthe. Tu as dû le voir. Tu as dû en voir d'horribles bestioles géantes. Et celui-là, j'ai jamais eu d'aussi gros. Je fais quelques pirouettes pour qu'il me lâche la grave. Rien de bien extraordinaire. Je suis à pleine vitesse quand le poisson me cogne et m'envoie valdinguer droit dans une plante. Et là, bref, comme j'ai dit, je m'écrase, badaboum. Au moment de l'impact, ma fusée se met à faire des bruits. Comme si elle partait en miettes à l'intérieur. Alors je me dis, ça craint un peu, tu vois. Eh bien, ce n'a pas manqué. À peine je sors de là que les systèmes d'électrique se mettent à faire des étincelles dans tous les sens. Soit je bougeais de la fissa, soit je connaissais un destin tragique. Alors j'ai dû m'éloigner un peu de ma pauvre petite fusée calcinée. J'ai commencé par installer mon campement pas très loin de l'épave, puis j'ai trouvé ce squelette, une belle trouvaille. Ça aurait été idiot de ma part de ne pas m'en servir. J'ai donc déplacé mon équipement ici et planté mes graines de secours. Et depuis je suis là. Un miracle que tu sois en vie, je ne peux pas y croire que tu aies toujours pas Ectodo qui autorise ça, attention, je suis... Un miracle que tu sois en vie. Tu sais, à une époque, je me disais la même chose chaque fois que je rentrais d'un vol en un seul morceau. Mais maintenant, je n'y fais plus attention. Enfin voilà ce qui s'est passé, petite pierre. Je finis avec mon histoire, mais tu peux rester pour profiter du feu si tu veux. Ou tu peux partir, le feu ne bougera pas d'ici. Oui, pourquoi pas, quand tu auras le temps. Pour être honnête, j'aime bien cet endroit, calme, paisible, plus ou moins. Je suis un peu trop jeune pour comprendre, mais servir de modèle à tout le monde, c'est une pression énorme. J'ai apprécié cette petite pause. J'ai fait une découverte, raconte-moi. J'ai trouvé une graine à Sombronce sur votre bois. C'est une très mauvaise nouvelle, petite pierre. Si tu as ne serait-ce qu'évoqué l'existence de Sombronce et sa présence, Shay a dû te dire qu'il y avait une 5e planète à cet endroit avant. Cette plante infernale est apparue au centre et a poussé jusqu'à faire éclater la planète et éparpiller ses fragments dans l'espace. Si on s'en occupe pas genre rapidement de cette graine que tu as trouvée, j'ai peur que 4 bois ne subissent le même sort. Je vais te dire,
Nous les Atréens, on a traversé trop de choses pour se faire avoir par une vulgaire graine. Voilà, ça c'est ce que je vais entendre. Tu trouveras sûrement à faire où que tu ailles, mais sache une chose, l'espace est bizarre ici, et pas qu'un peu. Tu as déjà essayé d'envoyer une de tes sondes dans l'une des graines étranges? Tu vois là, c'est un petit trou. C'est juste assez gros pour qu'une sonde s'y glisse. Les relevés t'indiquent que ta sonde est à 2 endroits en même temps, mais je ne pense pas que ce soit ça. Genre, vraiment une erreur parce que l'espace fonctionne différemment ici. Cette graine a l'air petite, non, mais elle est plus grande à l'intérieur, beaucoup plus grande que ça. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir et ma théorie c'est que l'espace de sombre rond s'étend en quelque sorte chaque fois que tu traverses une sphère. C'est pour ça qu'il est plus grand à l'intérieur de ces graines. Enfin c'est juste une théorie, garde juste ça en tête pendant que tu explores Sombre Bronze et ça t'évitera peut-être de t'y perdre à tout jamais. Bonne chance. J'atteins le cœur de Léviathan, comment tu as fait? Le cœur de Léviathan. Ah c'est un truc de dingue. Et si tu te demandes, je suppose que tu n'as pas encore essayé d'y aller par toi-même. Ce serait un peu de la triste si je te disais comment faire. Ça n'a absolument rien à voir, mais la liane dans laquelle ma fusée s'est écrasée était gigantesque et creuse. Ouais. Si j'étais toi, j'irais y faire un tour pour voir où elle conduit. Suis ce squelette de Coléacanthe jusqu'à sa queue et cherche une lueur vacillante dans la brume. C'est ce qu'il reste de ma fusée. Le passage part de là-bas. Oh, le squelette est déjà comme ça à mon arrivée. Autant que je sache, ce pauvre Coléacanthe a dû mâchouiller la liane et avaler une graine et qui a ensuite éclos et poussé dans son œuf jusqu'à ce résultat. Dégoûtant, hein. Le squelette est une bonne trouvaille. La lumière tient aux poissons de distance. Ils sont très territoriaux, alors ils évitent de s'approcher les uns des autres. C'est pour ça que j'ai installé mon campement ici. Donc là, il faudrait que je... Wow. Ok, il faudrait que je... Aïe! Que je suive ça. Et donc la lumière vacillante... Ce serait son vaisseau. Ah oui, ça! Et donc là-dedans... Il a dit que c'était creux. Ouais, c'est ça. En gros, il a dit que c'était creux et qu'il fallait que je voie qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai une lampe torche, non? Ouais. Bon, pas grand-chose. Wow. Ok. What the fuck? What? Voyage 4, entrée on va dire plus que 1, crash 3, crash ennuyeuse 0, mon record perso. Ouais, je ne pensais pas que je verrais une de ces battles hors de Léviat. Elles sont vraiment utiles là-bas, peut-être qu'une mage pourrait être utile ici aussi. Quoi, ce machin a un goût infect, l'épidémie. L'épiderme est épais et caoutchouteux, peut-être pour protéger les entrailles de la méduse des décharges électriques. Bon, je vais voir s'il y a des cavités à l'intérieur à meilleur goût ou pas. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais en tout cas ça ne me fait pas de dégâts, donc c'est plutôt positif. Je peux marcher dessus. Mais il y a une chier de trucs à faire dans ce jeu, c'est un délire. Il y a vraiment une putain de chier de trucs à faire. Tu ne sais pas où donner de la tête. C'est dingue. C'est dingue. Donc là, on a ça. Ah, ok, il peut pas aller plus loin. Donc ça, je peux rien en faire. Je comprends pas.
Note à Feldspath, ne mange pas ça, même si ta vie en dépend, ce serait vraiment trop triste que ce truc soit ton tout dernier repas. Je suppose que ces méduses ne peuvent servir qu'à se protéger des courants électriques. Je répète, ne mange pas ça, tendrement Feldspath. D'accord. Bizarre quand même. Salut Naos, tu commences le jeu et tu vas direct à son bronze, GG. Ah, on n'est pas censé? Je vais mourir? Non, ça va. Au secours? Non, c'est bon. En tout cas, salut à toi. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Ah. Mettre un peu plus là. C'est pas la zone la plus facile, c'est pour ça. D'accord, ok. Ok. Ouais, c'est la zone que je trouvais la plus intéressante. Ah non! C'est encore le même bruit que tout à l'heure. On va remourir soon, je pense. Oh, je vais m'exploser la gueule. Ouch. Ok. Faut que j'aille lui parler vite avant que ça pète. Ah! Non. Repose-toi. Non, il faut absolument que je lui parle. J'aimerais en savoir plus. J'ai fait une découverte. J'ai trouvé la méduse congelée près de ta fusée. Ah, donc c'est toujours là-bas. C'est là que j'ai installé mon premier campement après le crash, tu sais. On était bien dedans. J'imagine qu'il lui manque l'intégrité structurelle et le côté indomptable d'un campement situé dans les ossements même de la créature qui a essayé de te manger. Mais bon, on y est bien. D'accord, moi je me suis posé ici. Oh putain, c'est de la merde. Je suis vraiment posé comme une merde. Ok, bon, on sait qu'il est là, lui. Ah, mais le problème... Voilà, alors déjà, ce serait bien que j'arrête de bouger. Le problème, en fait, maintenant, c'est pour repartir. Comment je suis censé repartir d'ici? Tu veux pas aller dedans? Ah, voilà. Allô? What? Non, mais là, c'est de là d'où je viens. Mon guetteur est là, mais en même temps, il est dedans. Donc, en fait, ça m'aidera pas. En fait, la question, c'est comment je suis censé faire pour repartir. En fait... Ouch! Putain, j'ai pas fait exprès. En fait, le truc, c'est que... C'est soit j'attends ma mort... J'ai plus de commandes sur le côté là. Ouais, j'ai... Alors, oui, mais non. Il faut que j'aille réparer ça. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça qu'il faut que j'aille réparer. Putain.
Ok. Ah, la coque aussi un petit peu. Nice coque, hein, bien sûr. Ok, juste là... À moins... Peut-être que je peux glitcher le jeu. Ah non, localisation impossible. Là, je vais vraiment devoir me déplacer dans ce vide sans savoir où je suis ni où je vais. En vrai, je me dis que si je longe un mur, ça devrait le faire. Éventuellement. Peut-être qu'au bout d'un moment, à force de longer un mur, j'ai bien trouvé quelque chose. Par là, on a la lumière bleue, donc ça devrait pas être par là. Ouais, le truc chiant, c'est que je vois pas d'autres lumières. Ah, peut-être si... Ah, attendez. Non. Il n'y a que ce connard et son harmonica que je capte. Je voulais capter autre chose, mais... m'a pas l'air de marcher. Je sais pas si une fois que t'es à son bronze, tu peux pas en repartir ou peut-être que si. Ok, c'est bon. Je me trompe peut-être. Hein. Ça se trouve, on a un moyen de s'en aller. Après, si je vais à l'opposé, techniquement, ça devrait le faire. Ouais, voilà. Alors, le problème... c'est qu'ici, j'ai pas spécialement envie de croiser un gros monstre de merde. Et... je pense que... Putain, ça m'a fait peur. Ok. Sorry, dude. Mais en fait, non. Putain. En fait, ils sont pas repérables. Putain, ça m'a fait peur. Quelle connerie. Je crois que c'était ceux aux lumières rouges. Or que pas du tout. C'est pas du tout ceux aux lumières rouges. Faudrait que j'aille réparer mon vaisseau. Alors où suis-je? Ah. Qu'est-ce que... Oh là là. Hein? Ok. Quoi? Qu'est-ce que je branle? Ok, c'est bon, ça a marché. Hein? J'avais plus d'oxygène? Je crois que j'avais plus d'oxygène. Waouh. Ok, bon, il y a pas mal de choses qu'on doit noter là. En tout cas, qui sont assez intéressantes. Le squelette de Coelacanth de Feldspath avait une lumière blanche. Ouais, c'est vrai. Et je me suis dit peut-être que c'est parce que c'est un Coelacanth, tu vois. Bon, dans tous les cas, Feldspath n'est pas mort. Donc, il faudrait que... Là, peut-être qu'éventuellement... Ah pardon, attendez. Merci YouTube d'avoir regardé cet épisode. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. On se retrouve très vite pour le prochain. C'était Spect. Ciao, ciao tout le monde.